Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du quart d'heure labo, quart d'heure neuro. J'ai mes petites fiches à côté de moi et aujourd'hui on va parler plus particulièrement de l'optimisation du développement moteur et des performances au travers d'un sujet qu'on pense fondamental pour ceux qui travaillent avec des athlètes, qu'on soit coach sportif, kiné ou prépa physique, pardon. C'est la boucle sensorimotrice et plus particulièrement l'importance de la variabilité dans l'entraînement. C'est tout simplement un concept clé qui permet d'améliorer l'apprentissage moteur et surtout d'optimiser la perf de vos athlètes, des personnes que vous avez en face de vous, même monsieur et madame tout le monde. Et je suis convaincu que si vous êtes dans l'accompagnement de l'humain, c'est un sujet qui va vous parler. Donc, première bulle dans mon mind map, rappel rapide, la boucle sensorimotrice, c'est un processus qui va permettre tout simplement à notre corps d'interagir avec l'environnement. Cette interaction avec l'environnement, elle se fait à chaque mouvement et notre système sensoriel, au sens large, on parle de la vue, de la proprioception, somesthésie, du vestibulaire, etc., il va envoyer des informations au cerveau. Ce cerveau, il va tout simplement traiter ces données, ces informations, et va ajuster en conséquence la réponse motrice qui nous intéresse tous. C'est du coup ce processus, cette boucle perception-action, je perçois pour bouger, je bouge pour percevoir, qui va permettre la coordination des mouvements, l'adaptation à l'environnement ou encore la réactivité face aux changements imprévus. Ce qui fait que pour nous, coach, kiné, prépa physique, accompagnants au sens large, ce concept, il est central. Plus une personne elle est capable de bien traiter et intégrer les informations sensorielles, le mieux cette personne pourra s'adapter à son environnement et donc performer au sens large. Ce qui nous amène à notre seconde bulle. Pourquoi la variabilité, elle est essentielle pour cette boucle? C'est là où ça devient encore plus intéressant. C'est en ajoutant tout simplement ce concept qui est souvent mal compris, mais qui est pourtant crucial, la variabilité. Traditionnellement, on va penser que pour progresser, il faut répéter le même geste de manière quasi identique jusqu'à la perfection. Règle des 10 000 répétitions, etc., etc. Mais les recherches, elles montrent que la variabilité dans l'entraînement, elle est en réalité beaucoup plus bénéfique pour l'apprentissage moteur et la performance. Et il vous suffit tout simplement d'aller regarder les degrés de liberté de Bernstein, par exemple. Puis d'aller vous intéresser à tout ce qui est écologie de l'apprentissage au sens large. En gros, pour faire simple, plus on expose une personne, un athlète, un sportif à des situations variées, on va forcer, entre guillemets, son système nerveux à constamment ajuster et affiner la réponse motrice. Ça va tout simplement augmenter sa capacité à réagir de manière appropriée dans des environnements imprévisibles. Et c'est la variabilité qui va agir comme un stimulant, entre guillemets, pour la boucle sensorimotrice et à permettre, du coup, un apprentissage plus robuste. Si on parle des neurosciences, on peut penser au cervelet. Le cervelet qui permet l'ABC du mouvement, Accuracy, Balance, Coordination, et qui permet également la régulation, la stabilité réflexe rétroactive et la régulation du mouvement. Il reçoit une copie du mouvement et il va réguler celui-ci en fonction de la réalisation. Ce qui nous amène à notre troisième bulle, sur des exemples concrets dans la prépa physique et le coaching sportif, la kinésithérapie. Dans notre travail quotidien, on peut imaginer un exemple simple. Si on travaille sur la course d'un sportif, au lieu de toujours répéter le même sprint dans l'axe, dans des conditions idéales, ça serait intéressant d'ajouter de la variation et de la variabilité dans l'environnement. Ça peut être tout simplement des sprints sur des surfaces différentes, herbe, sable, piste, des changements de direction, des sprints avec des résistances variables, mais on peut aller aussi sur des sprints avec la tête penchée, la tête tournée, le buste tourné d'un côté alors qu'on sprint vers l'avant, etc. Donc mettre en place des positions, si on peut dire, différentes et aller ouvrir le champ des possibles. Et là-dessus, je vous invite à vous intéresser à l'apprentissage différentiel. Pour les kinés, c'est la même logique en fait en rééducation. On peut prendre un genou en post-op. Au lieu de demander au patient de répéter le même mouvement de flexion-extension en ligne droite, toujours la même chose, on peut imaginer énormément de situations qui vont permettre des perturbations légères et amener de la variété. Ce type de variabilité, elle perturbe pas seulement le mouvement, mais ça améliore aussi l'intégration sensorielle. On en revient à la boucle sensorimotrice. Ça va renforcer la boucle sensorimotrice et ça va également permettre aux athlètes d'être plus efficaces au travers et dans ces réponses motrices. Donc on en revient à je bouge pour percevoir, je perçois pour bouger.
Très bien, à quel point est-ce que tes perceptions sont bien calibrées? Ce qui nous amène à notre quatrième bulle sur le mind map, c'est l'impact sur l'apprentissage moteur et la performance de la variété. Il y a un impact double, je pense. D'un côté, la variabilité, elle va renforcer la plasticité cérébrale, permettre un apprentissage plus solide et durable. Donc le sportif ou la personne ne va pas seulement devenir bon dans un mouvement bien spécifique, si on peut dire, mais développer une sorte de boîte à outils motrice. Il va être capable de s'adapter à une grande variété de situations. Et en fait, c'est le propre de l'entraînement, proposer des problématiques motrices qui permettent, au travers de leur résolution, d'aller travailler sur la problématique motrice identifiée dans la discipline ou identifiée comme problématique chez la personne en face de vous. Et du côté de la performance, cette capacité à s'adapter rapidement à des environnements dits imprévisibles, c'est une compétence clé, je pense, dans la plupart des sports. Le terrain de jeu, il est tout simplement jamais un environnement parfait et constant. Il y a plein de variables qu'on peut appeler inattendues. Ça peut être les adversaires, tout simplement. Ça peut être les conditions météo, les surfaces qui changent. Et le fait d'intégrer de la variabilité dans l'entraînement, ça peut éventuellement préparer les athlètes à être plus résilients, plus réactifs, plus performants dans diverses situations. Ce qui nous amène à notre bulle numéro 5. Comment on peut intégrer de la variabilité dans nos séances, qu'on soit prépa physique, coach ou kiné? Il y a quelques conseils de base. C'est varier déjà les positions. Varier ensuite les vitesses, le rythme. Et ça peut aussi être changer l'environnement, changer les surfaces, les angles, les résistances. On peut même aller changer, entre guillemets, la météo dès que possible, mais c'est-à-dire ne jamais faire en sorte de ne pas refuser d'aller s'entraîner sous la pluie. Ça peut être intéressant. On peut utiliser des feedbacks sensoriels différents. Donc, travailler les yeux fermés, avec un œil fermé, avec une tête penchée, une tête tournée, des choses comme ça. Donc, aller jouer sur la boucle sensorimotrice et sa calibration, de manière à perturber, si on peut dire, le système. Ça peut être aussi jouer sur... ça, on voit pas mal le Barça qui utilise ça. Mais quand on fait des jeux réduits, pas obligé d'utiliser toujours un ballon bien gonflé, pas forcément un ballon de foot, on peut aller sur du ballon de rugby, des choses comme ça. Certes, ce n'est pas la discipline, mais ça va permettre d'ouvrir le chemin pour éventuellement mieux progresser dans la discipline. On peut introduire des imprévus également. On peut, comme je l'ai dit avant, varier la cadence, les rythmes, directement dans les répétitions d'une série ou au travers de l'entraînement. En gros, ce qu'il faut retenir, dernier point, il faut se souvenir que la boucle sensorimotrice, c'est au cœur de tout mouvement. Et que la variabilité, c'est tout simplement l'un des meilleurs outils pour améliorer la calibration de cette boucle. En tant que coach, prépa physique, kiné, c'est notre responsabilité de pas simplement entraîner ou rééduquer un geste, comme on peut dire, mais d'entraîner la capacité de la personne en face de nous, qu'il soit sportif ou monsieur, madame, tout le monde, à s'adapter à toutes les situations. Et c'est plus une approche du coup long terme qui rendra ces personnes plus solides, plus performantes et mieux préparées à affronter l'imprévu et les imprévus. J'espère que cet épisode vous a plu. Laissez vos commentaires, pensez à vous abonner. Le suivant, ça sera samedi prochain, comme d'habitude. Et si vous avez des questions ou des commentaires, on se contacte par les réseaux sociaux via Labo RNP. À bientôt au prochain épisode.